Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le message du jour. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Alors, on me parle de manipulateur ici. Donnez-moi des bonnes nouvelles s'il vous plaît, j'en ai marre. Les perceptions déformées. Ouais. La réalité est rarement ce que l'on nous a appris en grandissant. Exactement. Donc là, on peut me parler de personnes qui ont peut-être eu leur réalité complètement biaisée en côtoyant des manipulateurs, malheureusement. Peut-être parce que, enfant, vous avez vu vos parents ou en tout cas vos proches en contact également de manipulateurs. Et en fait, malheureusement, vous les avez attirés à vous par la suite. Là, on peut vraiment être là-dessus. Des femmes pour soutenir les femmes. Alors, on peut me parler de la lignée maternelle. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est répété sur la lignée maternelle dans votre famille. On parle de rêves brisés. Vous avez vraiment côtoyé des personnes qui ont foutu en l'air vos rêves. La présence de l'absence, donc bon là qui m'indique que pour moi vous êtes sorti de là. Vous avez choisi l'amour, vous avez préféré la solitude, l'absence plutôt que la présence de ce genre de personnes. Et vous avez bien fait, n'est-ce pas? Donc je vais essayer d'avoir un peu plus de détails par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez vous raccorder au mieux à la guidance. Alors désolée si je publie pas aussi souvent là en ce moment, mais je suis au bout du roule. J'ai pas les énergies au top et donc j'essaie de les préserver au maximum pour les consultations privées. Donc vous m'excuserez, je fais comme je peux. On parle de jalousie. Ouais, en fait, on vous a empêché d'aller vers vos rêves, d'aller vers la vie que vous vouliez, la personne aussi que vous étiez, parce qu'il y avait beaucoup de jalousie. On vous enviait, vous aviez peut-être pas la même... Enfin, c'est même pas peut-être pas, c'est que vous n'aviez pas la même aura, la même lumière. Vous étiez clairement dans l'amour et ça dérangeait. On est vraiment là sur des personnes... Et vous voyez, on parle de modèles biaisés. Alors, il se peut aussi que pour certaines personnes, les manipulateurs que vous avez rencontrés pouvaient être aussi l'un de vos deux parents, ou peut-être même les deux, vous adapter, ou les personnes qui vous ont élevé pour ceux qui n'avaient pas leurs parents. Mais en tout cas, dans l'exemple que vous avez eu lors de votre enfance, il y a pu aussi y avoir directement des manipulateurs à la source, Et on parle de visualisation créatrice. Et en fait, malheureusement, ce que vous avez eu en face de vous dans votre enfance, c'est créé c'est ancré déjà dans votre pensée, dans votre psyché, et c'est matérialisé par la suite dans vos relations. Et peut-être que si, admettons, vous avez eu un papa, une maman manipulateur, manipulatrice, c'est le genre de compagnon, compagne que vous avez eu après dans vos relations. Ouais. On me parle en fait de personnes en face de vous, donc là, les manipulateurs, c'est des personnes qui ne travaillaient pas sur elles, en fait, qui traînaient avec elles le fardeau de toutes leurs relations, de tous leurs traumas, de toutes leurs blessures accumulées à chaque relation qui échouait, entre guillemets, mais en fait, au lieu de s'en servir, d'évoluer, en fait, c'est des personnes qui trimballaient avec eux leur karmique, leurs blessures, et qui venaient vous les projeter sur vous, puisque c'est ce que font les gens qui ne veulent pas se remettre en question. En fait, elles projettent
leur mal-être, leur souffrance et leur insécurité en face d'elles. Et ce qui fait que bah, tout est de votre faute, c'est vous le problème, c'est vous la mauvaise personne, entre guillemets, voilà quoi. Tout ce qu'elle refuse de voir et de travailler, bah, c'est vous qui vous le prenez en pleine figure. On est sur ce genre de personnes. Voilà, vampires énergétiques, c'est des gens bah, qui se servent de l'énergie des autres pour avancer. Voilà, puisqu'elles ne sont pas capables de s'occuper de leur propre énergie, de la renouveler, de l'assainir, d'en prendre soin. Elles se nourrissent des autres. Voilà. C'est clairement ce qui s'est passé ici. Hein. Et vous, la vie que vous avez voulu construire, malheureusement, avec ce genre de personnes, c'est complètement, ça s'est volé en éclats, quoi, parce que bah c'est impossible de construire quelque chose de stable avec des personnes comme ça. On a du coup des personnes qui sont très instables émotionnellement, qui sont immatures aussi émotionnellement, puisqu'il n'y a pas d'évolution. C'est des personnes aussi qui s'adaptent aux personnes qu'elles ont en face d'elles pour mieux pouvoir les manipuler. Enfin. Donc du coup, on peut absolument rien construire avec ce genre de personnes. En tout cas, rien de sain. Et voilà. On parle effectivement de non-alignement, c'est vraiment ça. Déjà, dans votre enfance, vous aviez au moins une personne en face de vous qui n'était pas du tout alignée à elle. Alors, j'ai envie de vous dire, pas que au niveau du ou de la manipulatrice, mais aussi la personne en face du manipulateur qui subit les sévices. Dans tous les cas, on a deux personnes qui sont pas alignées parce qu'on a quelqu'un, comme je vous ai décrit le portrait, de très manipulateur, et en face, on a quelqu'un, malheureusement, qui n'est pas en capacité de se positionner, de s'affirmer, qui subit et qui n'est de ce fait pas non plus alignée à elle-même. Donc en fait, le problème, c'est que vous aviez déjà à la base, à votre arrivée sur Terre, des personnes qui n'étaient pas du tout alignées à elles-mêmes, qui vous ont servi d'exemple, qui fait qu'en fait, dans vos relations, ça a été une catastrophe. Ça a été... On parle d'aide. Alors, est-ce que vous avez fait appel à des professionnels, psychologues, thérapeutes en tout genre, ou tout simplement, à un moment donné, vous avez eu recours à la foi, à la spiritualité, qui vous a aidé en fait à avoir des déclics et à vous sortir de là? C'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, on vous a soutenu pour sortir de ce genre de schéma. Parce qu'en fait, le but, c'était que vous retrouviez votre indépendance. Voilà, parce que bah ici, on était soit sous emprise, soit au meilleur des cas, dans des relations toxiques sans forcément parler d'emprise. Mais en fait, dans tous les cas, on vous prenait votre autonomie, votre indépendance, on vous empêchait de vous révéler professionnellement, personnellement, c'était pas possible avec ce genre de schéma. Donc en fait, il a fallu traverser tout ça pour arriver à un point de rupture et vous amener vers votre indépendance. De toute manière, c'était là le but. Et je vais voir maintenant où vous en êtes par rapport à tout ça. Comment ça a évolué de votre côté. Je range un peu mon chantier. Alors. La couleur rouge, elle peut être très importante pour quelqu'un. On m'envoie la couleur rouge. Alors, ça peut être aussi le chakra racine. Hein. Ouais, on me dit en fait que vous aviez affaire à des personnes qui n'étaient pas du tout ancrées. Bah, de ce fait, vous non plus. En tout cas, vous aviez du mal à y rester longtemps. Ok.
Alors, comment vous êtes, vous, aujourd'hui? Bon, vous êtes en pleine transformation par rapport à tout ça. Pour moi, vous êtes sorti, on l'a vu tout à l'heure avec l'absence, vous êtes sorti de ce genre de schéma. Et aujourd'hui, vous êtes en phase de reconstruction face à ça. Ouais. Ah, vous avez pris cher, hein. Vous avez traversé le néant pour vous sortir de là. Ok. Ah ouais. Mais en fait, c'est ça. Vous étiez plus dans la posture du sacrifice. Vous avez subi les sévices de tout un tas de genres. Je pense que vous avez à peu près expérimenté tous les styles de manipulateurs ou manipulatrices qui existent. Je rigole, c'est nerveux, mais c'est pas marrant. C'est vraiment ça. Depuis l'enfance, vous avez eu affaire à tout le panel, voilà, des manipulateurs et des manipulatrices. Hein, et ce qui fait qu'en fait, votre yang, vous l'avez complètement oublié. Et c'est souvent le cas. En fait, quand on a affaire aux manipulateurs, c'est des gens en général qui sont extrêmement autoritaires, qui sont, eux, à l'extrême de leur yang. Un yang faussé, maltraitant, malveillant. Et ce qui fait que quand on subit des personnes qui sont dans un yang comme ça, très malfaisant, on veut plus en entendre parler. Ah non, moi le yang, il m'a trop traumatisé dès mon enfance, je peux plus le voir en peinture, laissez-moi tranquille. Mais le yang, on en a besoin. On a besoin de nos deux polarités parce que le yang, c'est ce qui vous permet justement de dire non aux gens qui vous abusent, de poser vos limites, d'exprimer vos besoins, de dire ce qui vous, sans être dans l'excès, sans crier, sans frapper, sans être dans la violence. Mais comme vous, c'est ce que vous avez connu, bah vous l'occultez. Et ce qui fait que vous êtes, vous, au contraire, dans l'extrême yin, qui fait que vous ne voyez que par l'amour et les émotions, sauf que face à ces gens-là, l'amour et l'émotion ne fonctionnent pas. Ils ne le comprennent pas, déjà, ça fait pas partie de leur langage. C'est, voilà. On n'est pas dans l'empathie, on n'est pas dans la compassion, on n'est pas dans la bienveillance, on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans l'intuition, on n'est pas dans la communication non plus. On est plutôt dans la réaction que la communication. Donc on va réagir excessivement, on va péter des câbles, on va gueuler. Malheureusement, dans certains cas, on peut en arriver à de la violence physique. Enfin, vous voyez. Sauf que vous avez besoin de ce yang pour dire stop et pour vous sortir de là. Et souvent, on le voit dans des reportages ou à la télé, quand des personnes se font maltraiter, tout de suite, il y en a qui jugent et qui disent « Mais pourquoi elle n'est pas partie de là ? Ah non, mais moi, si j'avais été à sa place, ah non, mais moi, je serais partie. Hein. » J'ai été de ces gens-là, hein. Attention. Hein. Sauf que quand on n'a pas la conscience de ça, la critique est facile. Sauf que quand on n'est pas du tout dans son yang, on est en incapacité de se positionner et de se barrer. Parce que se barrer, c'est se positionner. Partir d'une emprise, c'est dire stop, c'est dire non. Sauf que quand vous avez complètement occulté votre yang, vous êtes incapable de le faire. Et ce qui en vient par la suite, énormément de culpabilité, parce qu'on n'a pas réussi à se positionner, on n'a pas réussi à dire stop, ou ne serait-ce qu'à partir. On n'a pas réussi et on s'en veut énormément, mais ne vous en voulez pas. Ce n'est pas de votre faute. Voilà, vous avez fait comme vous avez pu, avec les outils que vous aviez, la conscience que vous aviez à ce moment-là, les compréhensions. Et c'est pas grave, le principal, c'est de s'en être rendu compte et de s'en être sorti. Voilà. Mais moi-même, quand je voyais... Et le pire, pour vous dire, hein, à quel point on peut être dans les illusions, c'est que moi-même, j'avais ce genre de jugement. Quand je voyais des affaires graves qui passaient à la télé, je me dis, mais mon Dieu, mais pourquoi cette personne n'est pas partie, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors que moi-même, j'étais dans ce genre de situation. Sauf que j'étais tellement dans le déni,
tellement dans les illusions et tellement, je me rendais tellement pas compte de ce qui se passait, parce que souvent c'est ça, quand on a affaire à ce genre de personnes, ils arrivent tellement à foutre le bazar dans notre mental qu'on n'arrive même pas à être dans une lucidité de toute manière qui nous permet de se dire oulala, alerte rouge, faut que je m'en aille. Non, ils arrivent à nous embrouiller psychologiquement. Et ce qui est dingue, c'est que je regardais moi aussi ce genre de choses et je me disais mais qu'est-ce que tu fous? Barre-toi de là, alors que la petite Julie n'était pas mieux logée. C'est vraiment ça quoi. Donc bon, vous voyez. Et souvent, souvent l'illusion va avec. Hein, pourquoi? Parce que à l'instant T, c'est aussi plus confortable d'être dans le déni, d'être dans les illusions et de se dire que tout va bien et tout est rose et tout est beau. Parce que regarder la vérité en face, admettre qu'on se fait complètement manipuler de A à Z, admettre aussi qu'il va falloir tout recommencer de zéro. Ouais, repartir à vide, ça fait extrêmement mal, c'est douloureux, et donc du coup, on préfère se rassurer, se réconforter en disant que ça va s'arranger, que ça va bien se passer. Alors que pas du tout. Voilà. Et là, vous avez repris votre pouvoir, hein, avec le leader. Vous voyez là, les personnes qui essayaient de vous retenir, de tirer les ficelles, vous les avez mis derrière vous. Alors, elles s'accrochent encore, hein, c'est pas encore terminé. C'est encore présent dans vos énergies. La libération n'est pas complètement aboutie. Mais en tout cas, ces personnes-là n'arrivent plus à tirer les ficelles et n'arrivent plus à vous dominer, à vous manipuler, à vous mettre sous emprise comme par le passé. Là, c'est clair et net. Bravo à vous pour ce travail. Hein. Ah oui. Oh, puis alors là, je peux vous dire que là, pour le coup, le masculin sacré est revenu et en force, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez la vision du monde extérieur, des relations, de tout ce qui vous entoure avec votre yang. Là, votre yang se tient à vos côtés en mode, le premier qui s'approche, je le défonce. Autant avant, il n'y avait pas de vigile, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait personne. Vous étiez en mode... Voilà, Blanche-Neige en train de chanter aux oiseaux. Mais alors maintenant, vous avez toute l'équipe de sécurité puis ils sont équipés. Hein. C'est-à-dire que Talkie-Walkie, les trucs dernier cri, les... oh là là. Ah là c'est bon. Là, il n'y a plus de problème. Là, on ne se laisse pas faire. Le yang est bien présent, est bien au taquet, est bien aux aguets. Il n'y a pas de problème. Là, c'est vraiment ça. Vous l'avez réinclus dans vos énergies. Et puis alors maintenant, voilà, hein, on regarde les choses avec son yang. Hein, ouais, on est au taquet là-dessus. Là. Vous êtes réconcilié avec, hein, on parle de diplomatie. Vous en prenez soin de votre yang maintenant. Le pauvre, il a été mis à la cave pendant des années. Donc maintenant on le bichonne, on en prend soin, on lui fait des petits massages de pied le soir, on le bichonne, on le papouille. Le yang est présent. Ah ouais. Là on parle de résurrection sur votre plein pouvoir, parce que c'est pareil. Avant vous laissiez complètement dicter votre vie par ces personnes manipulatrices. Maintenant, il n'en est plus question. Il n'en est plus question. Vous avez bien repris les rênes de votre vie. Puis alors, vous laisserez plus la main à qui que ce soit, quoi. Non. Mis à part à votre vigile. En cas d'extrême urgence. Sinon, voilà. Ah ouais. Il y a une ouverture de conscience aussi qui est là. Vous n'avez plus du tout la même manière de raisonner, d'aborder les situations.
de voir les choses, ça n'a rien à voir. Avant, vous étiez complètement, sans que ce soit péjoratif, hein, je l'ai été aussi, hein. Vous étiez complètement, dans votre monde de bisounours, quoi. Voilà, tout le monde était beau, gentil, tout rose, avec des bonbons. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Vous avez conscience, parce que c'est ça aussi le truc. C'est pourquoi on se laisse manipuler, berner, parce qu'on n'a pas forcément conscience qu'il y ait de telles personnes qui puissent exister, en fait. Et on a l'impression que ça se passe qu'à la télé. On peut pas faire du mal volontairement aux gens, c'est pas possible. Et moi-même, j'ai pensé, sans même m'en rendre compte, inconsciemment de cette personne, où on a l'impression que tout le monde voit à peu près la vie de la même manière que nous. Pas dans tous les détails, mais en globalité, c'est comme ça. Pas du tout. Il y a vraiment des personnes qui sont le mal incarné, qui veulent vous voir 6 pieds sous terre, qui font tout pour que vous soyez 6 pieds sous terre. Mais ça, quand on n'en a pas conscience. Et voyez, après, bon, ça, c'est à titre personnel que je vous le partage. Mais moi, par contre, ça, c'est quelque chose, alors bien sûr, avec un vocabulaire différent, mais c'est quelque chose que j'inculque à mon fils. Parce qu'en fait, c'est peut-être tout bête, hein, mais moi, j'aurais aimé qu'on me le dise, en fait. Parce que moi, je suis née très empathe, très dans le cœur, connectée aux animaux, à la nature, à l'amour. Moi, j'ai toujours rêvé au prince charmant depuis toute petite. Et en fait, j'ai toujours vécu dans le monde de Disney, quoi. Sauf que moi, on m'a pas dit que dans Disney, il y avait la méchante reine, il y avait tous les méchants de l'histoire. Moi, on m'a pas dit ça, en fait. Voilà. Et j'aurais aimé qu'on me le dise, ça, qu'il y avait le dragon caché sous le château. On me l'a pas dit. On me l'a pas dit. Moi, j'étais là en train de chantonner, de brosser mes cheveux et d'attendre que le prince charmant il débarque. Non, c'est pas ça la vie, ma vieille. La vie, c'est la guerre. Et en fait, j'aurais aimé qu'on me le dise d'une manière adaptée à mon âge, bien évidemment, en douceur, bien évidemment, mais j'aurais aimé qu'on me le dise. J'aurais vu les choses différemment. Et c'est ce que je fais aujourd'hui à mon fils. Dès la maternelle, je lui ai dit, toi, tu donnes des bonbons à personne. Non, je rigole. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout doucement, j'ai inculqué à mon fils en lui disant, écoute, dès qu'il est rentré à l'école, avec mes mots, je lui ai dit, voilà, tu ne sors pas de l'école. Si quelqu'un essaie de te proposer un gâteau ou un bonbon, et mon fils, il me regardait comme ça, avec sa tutute, là, il comprenait pas ce que je comptais. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là? Pourquoi et du coup, avec mes mots, tout doucement, je lui ai expliqué en fait qu'il pouvait y avoir des personnes méchantes, qu'on ne pouvait pas faire confiance à tout le monde. Mais en fait, je trouve qu'on fait pas assez de prévention. À l'école, etc., on dit pas aux enfants en fait qu'il y a des adultes qui peuvent être méchants, parce que moi, en étant petite, j'étais persuadée que tous les adultes, c'était limite Dieu, que c'était l'exemple suprême, et qu'il fallait tous les suivre, les écouter à la lettre. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai très bien fait, hein. J'ai été une élève et une petite fille très sage et très disciplinée. Ah, et puis je me suis complètement fait bouffer. Complètement. Et je trouve que c'est important que les enfants sachent, et il se passerait peut-être moins de choses violentes, méchantes, d'enfants kidnappés, Voilà. Si on faisait plus de prévention dans les écoles, et même en tant que parents à nos enfants, de les avertir qu'en fait, le mal existe, ça pourrait peut-être certaines fois, bien sûr, parce qu'attention, hein, je dis pas que tout est de la faute des parents ou des instituteurs et que non, mais de ma vision des choses par rapport à mon vécu, mon expérience, moi en étant petite, j'aurais aimé qu'on m'en parle, parce que ça m'aurait peut-être changé la vision des choses à certains moments. Voilà, tout simplement. Petite parenthèse. Mais bref, ça en tout cas, vous maintenant, vous l'avez compris. Après avoir côtoyé le dragon plus d'une fois,
Là, on parle d'Esprit Saint. Hein. Vous avez bien remonté la pente, clairement. Ok. On me parle de votre karma. J'ai pas vu qu'elle était retournée, celle-là. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec votre karma? Bah, je pense que vous allez récolter, là, hein, tout ce que vous avez mis en place, quand même. Si ce n'a pas déjà commencé à arriver. Vous avez fait on peut me parler aussi du karmique, hein, tout simplement. Que tout ce que vous avez vécu, malheureusement, c'était peut-être du karmique transgénérationnel que vous avez eu en héritage. On adore. Alors, je vais prendre quel oracle, moi, maintenant. Bon, on me dit de reprendre celui-là. J'aimerais voir ce qui arrive à vous, là, du coup. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? D'accord. Alors, attendez. D'accord. Alors, pour certaines personnes, il y a encore des choses que vous n'avez pas pardonnées. Il y a un pardon qui bloque ici. Hein. On me le dit clairement. Vous voyez, et je trouve cette carte vraiment très parlante et très belle, très significative. On vous dit, la douleur bloque notre lumière. C'est pour ça qu'on vous demande de pardonner. Le pardon, ce n'est pas réintégrer les personnes qui vous ont fait du mal dans votre vie. Le pardon, c'est vous libérer de toutes les énergies négatives en lien avec la souffrance que vous avez endurée. Pour votre bien intérieur, n'oubliez pas que la spiritualité, c'est revenir à l'intérieur de soi. Vous ne faites pas les choses pour un extérieur, vous les faites pour vous-même. Accorder un pardon, c'est tout simplement retrouver sa paix intérieure. Parce que quand vous êtes dans de la rancœur, dans de la vengeance, dans de la souffrance, dans de la mélancolie, dans toutes ces énergies-là, ça vous bloque pour aller de l'avant, pour recevoir votre abondance, pour que la roue tourne. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Alors, pour moi, vous avez déjà commencé à le travailler, ce pardon. Je ressens pas des personnes qui sont extrêmement dans la colère, dans la rancœur, pas du tout. Mais il y a encore des petits résidus. Il y a encore des petites choses. Alors, n'hésitez pas, pour vous aider à libérer, à prendre soin de tous vos corps, physiques, émotionnels, énergétiques. Donc, à vous accorder des moments de plaisir dans la matière, dans l'énergétique, à travers des soins, à travers des musiques à haute fréquence pour vous aider à élever vos vibrations, des bains de sel dans la matière, pour les émotions, à essayer d'aller vers des activités qui vous apportent du rire, de la joie, du bonheur. De vivre une émotion très positive pour vous aider. Enfin, voyez ce genre de choses pour vraiment... et puis, s'il faut, parce que là, on parle de l'assistance à portée de main, si vraiment il y a des choses qui bloquent, n'hésitez pas à aller voir des énergéticiens, des psys, des professionnels en lien avec ce que vous sentez qui bloque pour vous aider à libérer, quoi. N'hésitez pas. Mais c'est en gestation. Pour moi, vous voyez, vous finissez de travailler un pardon. Il y a encore des choses que vous n'avez pas complètement fini de pardonner et c'est encore en cours. Ok. Vous voyez, j'ai la réparation qui tombe sur le pardon. Donc, vous allez réussir à l'accorder, ce pardon. Il vous parle de curiosité absolue. C'est trop beau. Considérez les choses comme si c'était la première fois à chaque fois. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que c'est vrai qu'on fait des choses machinalement sans même se rendre compte de ce qu'on a au quotidien.
Et en fait, on vous demande d'essayer d'apprécier, d'avoir un regard neuf à chaque fois que vous avez affaire à des choses du quotidien. C'est peut-être bête, mais le plaisir de faire un bon petit plat pour manger en famille, le fait de d'aller se promener dans la rue, de profiter de l'instant présent, voilà, de vous rappeler à quel point toutes ces choses sont précieuses, parce que vous les vivez quotidiennement, mais il y a des gens qui n'ont pas ce bonheur-là. Il y a des gens qui n'ont pas le bonheur d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir à manger à leur faim, de pouvoir partager encore des moments avec des gens qu'ils aiment parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Vous voyez, donc on vous dit vraiment, ça c'est vraiment important d'amener de l'amour et de la magie dans tout ce que vous vivez et dans tout ce que vous touchez, vraiment. Parce que des fois, on se rend même plus compte de la chance que l'on a. On vous parle de votre voix. Vous êtes ici pour être révélé, alors parlez et faites-vous remarquer. Et là, alors c'est aussi en lien avec votre yang, hein, on vous dit, et ça vous le travaillez aussi, de toute façon tout ça c'est déjà en cours. Hein. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que vous travaillez déjà actuellement. Et c'est pareil pour le yang. On vous dit, n'ayez plus peur de dire les choses. Parce que c'est peut-être un réflexe que vous gardez encore. Comme vous avez eu affaire à énormément d'emprises et de manipulateurs. Vous aviez eu peut-être l'habitude souvent de vous taire, de ravaler les choses. Parce qu'on ne vous laissait pas vous exprimer. Parce que votre voix n'avait pas d'importance. Votre parole importait peu. Et là, on vous dit... Ne gardez plus ce réflexe. Parlez, dites, exprimez. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous n'êtes pas de cet avis-là, dites les choses. C'est vraiment important parce que sinon, vous allez continuer à entasser des choses négatives dans vos énergies et c'est pas le but de recommencer des libérations, etc. que vous avez déjà faites en fait. Ouais. La présence de l'absence, hein. Là je parle de toute façon, je parle à des personnes qui ont fait face à leur solitude, à leur part d'ombre, à leur néant, qui ont affronté vraiment ce qui les mettait en mal-être constant. Vous êtes plus forte que vos blessures et c'est exactement ça. Parce qu'avant, vous étiez dans une vie dictée par vos blessures, par vos comportements toxiques. C'était eux qui menaient la danse. Maintenant, c'est vous. Bon, tout ça, c'est encore en gestation. Vous n'êtes pas au summum de qui vous êtes. Vous n'êtes pas encore dans votre complétude. Vous y arrivez. Vous êtes en route. Voilà. Vous êtes à l'aube de vous révéler tel que vous êtes. Et je pense que ça va en éblouir plus d'un. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Ok. Vous avez bien avancé. Hein. Et là, on m'envoie la couleur orange reliée au chakra sacré, à la créativité, à votre pouvoir, à votre place, à votre incarnation. Vous reprenez votre place. C'est magnifique. Alors, il peut y avoir encore des épurations et c'est normal. C'est tout à fait normal. Ok. Attendez, j'essaie de comprendre ce qu'on me dit et... Alors, on peut me parler de votre côté professionnel aussi qui bloque pour certaines personnes. Au niveau professionnel, alors pour ceux et celles qui ne travaillent pas, c'est tout simplement vos projets, voilà. Vous essayez de mettre des choses en plaque.
Peut-être que les plaques sont significatives. Les plaques d'immatriculation, les plaques de placo. Je ne sais pas. Je sais pas. Écoutez, ça vous parlera peut-être. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ce mot-là. En tout cas, ce que vous essayez de mettre en place, hein, ça bloque. Ça n'avance pas, ça n'aboutit pas. Ok. Alors en fait, on vous demande d'accepter la situation parce qu'aujourd'hui, on l'a vu là où vous en êtes dans votre guérison. Vous n'êtes pas encore au bout complètement d'une libération. Il y a encore un pardon qui n'est pas totalement fini d'être accordé. Ça arrive. Et je pense que du coup, dans vos énergies, il reste encore quelques petits résidus, quelques petits fragments de votre ancienne vie. Qui ne sont pas encore complètement évacués. Et en fait, et je le vois énormément en consultation, vous ne pouvez pas mettre en place vos projets professionnels avec des restants de vos anciennes énergies. Sinon, vous allez repartir dans les mêmes schémas et c'est pas le but. Donc, on vous bloque volontairement parce que en général, vous le voyez, vous avez beau mettre en action et mettre en place plein de choses, ça ne bouge pas, ça bloque complètement. C'est là-haut. C'est là-haut qui bloque tout le temps que vous finissiez votre libération. Donc en fait, on vous demande d'accepter parce que là, vous êtes dans la résistance. Vous ne refusez, si vous refusez justement que les choses n'avancent pas. En plus, du coup, physiquement, vous pouvez le sentir. Et peut-être même que pour certaines personnes, comme vous n'acceptez pas la situation, il peut y avoir des maux, MAUX, des maladies, des choses comme ça, volontairement envoyés par là-haut parce qu'on vous dit c'est pas le moment. Et il faut l'accepter, il faut lâcher prise. C'est très important. Faites confiance à l'univers, faites-vous confiance aussi. Je ne vous dis pas de ne plus rien mettre en place, mais comment dire ? Peut-être qu'on veut porter votre attention ailleurs. Et ça, j'en parlais en consultation privée ce matin. Béco à Céline si elle me regarde. Peut-être que des fois, vous vous acharnez dans une direction, mais on veut apporter votre regard ailleurs. J'avais donné l'exemple ce matin de Céline. Par exemple, vous cherchez du travail, vous allez postuler tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vous enchaînez refus sur refus. Ça commence à vous engendrer de la contrariété, du mal-être, des insomnies, etc. Jusqu'au jour où vous en avez ras-le-bol, vous lâchez. Et vous dites, c'est bon là, j'arrête de postuler, j'en ai ras-le-bol, de toute manière, ça m'amène rien de bon. Vous allez promener votre chien, et là, votre regard se porte sur un panneau publicitaire avec une annonce d'un boulot. Et là, vous ne savez pas pourquoi, vous sentez que c'est là que vous devez aller. Vous postulez, vous êtes pris. Parce qu'on voulait vous dire, mais en fait, et ce panneau publicitaire, vous l'avez croisé tous les jours en allant postuler ailleurs. Mais vous étiez tellement acharné dans votre truc avec vos œillères que vous n'avez pas vu ce panneau. Jusqu'au jour où vous n'en pouviez plus, vous avez tout lâché, vous avez tout arrêté et vous avez pu voir ce panneau qui était devant vous en fait à chaque fois tous les jours. Et c'est aussi peut-être ça qu'on veut vous dire. Soit vous n'allez pas dans la bonne direction, soit il y a d'autres choses à regarder, d'autres perspectives à avoir, soit ce n'est pas le moment. Mais il faut lâcher prise parce que Céline m'avait posé une question très intéressante parce qu'elle disait oui mais c'est pas facile parce qu'on nous demande des fois de lâcher prise mais comment savoir à quel moment lâcher prise parce qu'on doit aussi être dans l'action parce que si on n'est pas dans l'action il se passe rien. Et c'était très intéressant comme réponse et c'est là que je lui ai dit bah en fait au moment où tu vois que tu es dans le forcing, que ça ne bouge pas et que ça commence à t'amener des énergies négatives, de la contrariété, des insomnies, de la fatigue extrême, c'est là qu'en fait, oulala, là je commence à être dans un mood pas très cool, je vais lâcher, je vais me diriger vers autre chose, donner mon énergie sur un autre domaine ou ailleurs et c'est là que ça va se débloquer.
Si vous forcez, si vous persévérez, alors qu'en fait, dans l'instant T, ça ne vous apporte que de la contrariété et que des choses négatives, il faut stopper. Faut concentrer et donner votre énergie ailleurs. Parce que là, pour certaines personnes, c'est ce qui se passe. Alors après, on me parle d'une personne aussi, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Je vais aller voir. Est-ce que c'est une personne qui vous bloque dans votre avancement personnel et dans la mise en place de vos projets? Peut-être qu'aussi ce que vous avez à libérer, le pardon que vous avez à libérer est en lien avec cette personne et que ça vous bloque dans l'avancement des choses. Je vais aller voir parce qu'il y a cette personne qui ressort dans vos énergies. Je ne sais pas qui c'est. Qui es-tu, toi, petit être? Que veux-tu me dire? Je t'écoute. Voilà, je te laisse la parole. Attention, j'ai mon yang à côté de moi. Il est prêt à intervenir, alors fais gaffe. Hein. Non mais oh. Ah, la sécurité est à son comble. N'importe quoi, je suis dans mon délire. Allez. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans ces énergies, toi, à ceux qui me regardent, là, hein? Dis donc, qu'est-ce que tu fous, là? Ok. Ouf. D'accord. D'accord. Attendez, hein, je suis en pleine conversation avec cette personne. Je vous rapporte la chose après. Ah, oui, d'accord. Bon, bah, c'est très clair. D'accord. Alors, c'est une personne avec qui vous vous êtes séparés. Voilà, donc vous adaptez. Ça peut être familial, amical, sentimental. C'est quelqu'un qui vous a... j'ai la rupture sur votre enfant intérieur. Hein, donc, c'est-à-dire que, voilà, c'est quelqu'un qui vous a mis à terre. Hein, vraiment, j'ai pas d'autres mots. Alors, de toute manière, on me dit que vous allez savoir de qui je parle. Hein, vous savez qui est cette personne. Vous avez un apaisement émotionnel. Et je pense que ça vient un peu interférer là. Bon, ça fait partie du game, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est quelqu'un là qui... Comment dire? Il y a encore des perturbations émotionnelles en lien avec cette personne. J'ai un apaisement qui arrive, hein, mais voyez... voilà. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu énormément de conflits. Ça a été très compliqué. D'où le pardon, là. À finir d'accorder. Et je pense que c'est cette personne. Et c'est pour ça que vos projets ne se mettent pas en place. Parce que comme cette personne est encore dans vos énergies, ces énergies négatives, en tout cas reliées à cette situation, viennent interférer avec la mise en place de vos nouveaux projets. D'où l'importance de finir cette libération. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire plus sur cette personne ? Ben voilà. Ok, d'accord, je comprends mieux. En fait, c'est quelqu'un qui vous a complètement dissocié de votre potentiel. C'est... En fait, là, cette personne-là, c'est celle qui vous a mis à terre. C'est celle qui vous a... Là, je pense que c'est le dernier ou la dernière manipulatrice à qui vous avez eu affaire, qui vous a complètement brisé. Et on parlait tout à l'heure de rêve brisé aussi, mais pas que. Hein. C'est une personne qui vous a complètement brisé de l'intérieur. Et ça a, par la même occasion, brisé votre potentiel, vos talents, votre créativité, peut-être même votre motivation, votre inspiration. Il n'y avait plus rien. Cette personne, elle vous a complètement asséché de tout, de vos émotions, de la personne que vous êtes, hein, vraiment. Ouais, là, waouh.
Et là, on vous dit clairement, la période de stagnation, elle est nécessaire pour finir de libérer ce que vous avez vécu avec cette personne pour aborder ce nouveau départ. C'est vraiment ça. Hein. Ok. Et donc là, qu'est-ce qui arrive à vous là à la fin de cette libération, quand même, on aimerait savoir. À la fin de cette libération, qu'est-ce qui arrive pour vous, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent? Alors, comme d'hab, il faut que la situation vous parle. Là, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Enfin, rapidement en spiritualité, j'aime pas trop. Prochainement, dans l'épisode suivant, ah bah là, ça va bouger. Là, si vous êtes encore dans une phase de stagnation, on l'a vu déjà au niveau professionnel, c'est un peu compliqué. Il va y avoir un déblocage là. Ok. J'adore, merci. Au moment où je parle de déblocage, j'ai la libération du blocage. Bah écoutez, moi j'ai le bonheur. Hein. Et là, pour moi, j'ai un bonheur aussi bien relationnel que professionnel, ou en tout cas dans vos projets. J'ai le bonheur avec votre enfant intérieur. Et j'ai une rencontre. Alors, soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit ça arrive, mais en tout cas, c'est ce que je vous disais. Ça va être pour ceux et celles qui sont célibataires, vous allez avoir le droit au bonheur sentimental et relationnel en tout genre, de toute manière. Ça va vous faire peur, mais parce que vous connaissez pas ça, vous connaissez pas le bonheur. Vous l'avez jamais rencontré celui-là, ou alors vous l'avez côtoyé de loin. Coucou, vous l'avez juste vu passer pour les autres, mais pas pour vous. Donc là, quand il va se ramener dans votre vie, vous allez être avec votre vigile. Vous allez dire, papier s'il vous plaît. Vous allez analyser le truc. Avant de le laisser rentrer, le bonheur, vous allez le scanner de la tête aux pieds. C'est vraiment ça. Là, on est vraiment fouille corporelle. Voilà, vous allez passer ce bonheur au crible avant de le laisser rentrer chez vous, je peux vous le dire. Parce que vous l'avez jamais vu, ou alors de loin, ou alors à la télé. Voilà, à la télé, c'est bien la télé, mais pas dans votre vie. Donc... Et puis en fait, vous allez... C'est une personne qui va vous reconnaître tel que vous êtes. On me parle d'une personne qui va voir votre enfant intérieur, qui va voir votre âme. Vraiment. On me parle de créativité, de chakra sacré. Alors bon, déjà, ça va être assez caliente avec cette personne. Il va y avoir une bonne entente physique, mais aussi de projets. Peut-être même que vous allez créer des choses ensemble. Hein, c'est tout à fait possible. Et c'est une personne qui va reconnaître votre potentiel, vos valeurs, votre talent. C'est pas les anciens ou les anciennes qui vous rabaissaient, qui vous culpabilisaient d'être la personne que vous êtes. Non, on a là vraiment quelqu'un qui va être amoureux de votre personnalité, des connaissances que vous allez avoir, du savoir-faire que vous avez. Enfin, qui va vraiment vous aimer pour qui vous êtes et qui ne va pas vous le reprocher en permanence. Et puis, vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui va être dans la communication, qui va, je pense, elle aussi avoir peur. Peut-être qu'on a quelqu'un qui aura vécu un peu les mêmes choses que vous. Et on a quelqu'un qui vous allez vous exprimer chacun vos peurs, vos besoins, vos attentes, et vous allez vous rassurer l'un et l'autre, vous soutenir, être dans la compassion. Ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez connu, quoi. Vraiment. Ah ouais. Alors, pour ceux et celles qui ont peut-être été malades suite alors attention, je ne suis pas médecin, continuez quand même vos consultations, vos traitements s'il y en a bien évidemment. Mais là, on parle aussi de transformation par rapport à des douleurs physiques. Hein. Donc après, je sais que quand on libère du karmique, on a des douleurs corporelles. Donc si c'est ça, on vous dit que ce sera temporaire. Et si vraiment, il y a pu avoir certaines maladies dues à certains chocs émotionnels,
pour certaines personnes, il y a des choses qui pourront évoluer dans le bon sens aussi à ce niveau-là. Ouais, parce qu'on me dit en fait... Alors pour certaines personnes, ça peut être en lien avec la gorge, avec des paroles vraiment très blessantes, des mensonges, des trahisons, des promesses qui n'ont pas été tenues, ce genre de choses. Votre gorge, elle a morflé de dingue. Ça vous parlera peut-être. Est-ce que vous n'avez pas eu des, vous savez, des nodules à la gorge, des problèmes, voilà, en lien avec la gorge, les bronches, cette partie-là. La bouche aussi, pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, on me dit que vous allez réussir. Alors attention, ça parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais voilà, il peut y avoir un rétablissement vis-à-vis de ça qui va être là. Ok. Je vais en prendre. Ah oui, quand même. On va s'arrêter là après. Ok. En fait, on me dit que quand vous allez rencontrer cette personne, donc il y a beaucoup de peurs qui vont remonter à la surface, et vous allez vous rendre compte qu'il va vous falloir les exprimer, le dire, le verbaliser, parce que peut-être que la personne en face, elle va pas trop comprendre des fois vos réactions ou votre réticence, votre méfiance, etc. Et vous allez à un moment donné vous dire, bon, il faut que je lui parle, il faut que je communique mes peurs, mon appréhension, et ça va très bien se passer. C'est une personne qui va vous comprendre, qui va vous écouter et qui va vous entendre. Et puis vous mettez une fin de cycle avec toutes les... Déjà, on l'a vu avec les anciennes énergies qui venaient interférer de votre ex-partenaire, ou en tout cas dernière manipulatrice que vous avez côtoyée, et même si c'est pas sentimental, en tout cas par rapport à cette personne, vous mettez fin dans les énergies. Vous vous libérez complètement énergétiquement de cette personne. Et du coup... Au niveau professionnel et au niveau de votre potentiel, ça se débloque, ça se nettoie, ça se purifie également. C'est en lien. Et là, vous partez à fond de caisse dans votre nouvelle life, avec toute votre équipe de sécurité à l'arrière, aux aguets. Voilà, et c'est tout ce que je vous souhaite. C'est magnifique. J'espère que cette guidance vous aura parlé. La lune, puis on parle encore de communication, d'émotion. Là, on aura vraiment quelqu'un qui sera en phase avec vous. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. J'essaie de vous faire une guidance demain, selon mes énergies. Et puis, prenez soin de vous et à très vite.